au gouvernement, on a un super ministre. Non, 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 ah bah non, pas le premier, non, non, celui-là, il commence à fatiguer, hein. Non, non, le super ministre, c'est l'autre, là, le beau gosse, le ministre de la Santé. Ouais, c'est ça. Parce que d'habitude, à ce type de job, ils sont plutôt les mecs sur des sièges éjectables. Lui, il est sur un siège injectable. Et c'est le seul qui est donné de sa personne devant les caméras pour se faire vacciner. À remonter sa chemise sur son sein, telle une orpheline vierge devant une horde de soudards. Non, c'est vrai, depuis on l'appelle Olivier même pas mal. Ah, il a ému la moitié de la France, hein, je veux dire, pas une grimace, pas un petit... Non, mais rien, le mec. Stoïque comme Jeanne d'Arc sur le bûcher. Après le masque Lacoste, Olivier et la piqûre AstraZeneca qui déchaînent les foules. C'est vrai que quand c'est Bachelot qui s'est fait vacciner à l'époque du H1N1, je sais pas si vous vous rappelez, c'était pas du tout le même truc, hein. Je veux dire, Roselyne, c'était pas la peine de pincer la peau, hein. T'avais déjà les plis, il fallait écarter. Bon, pour ce vaccin-là, il paraît qu'il faut pas faire de plis en fait. Paf, tu piques dans la bidoche. Pour Olivier, ça a été dans le muscle et dans le mille. Bon, enfin bref. Du coup, notre super ministre neurologue, en tant que soignant, est vacciné. Enfin, c'est pas non plus la peine qu'il en profite pour affoler la moitié de la France qui ne rêve que d'une chose. Bah, c'est rouler une pelle à Marianne. Voilà. Toutes les ménagères de moins de 5 ans, toutes les ménagères de moins de 60 ans bah, rêvent de démocratie participative, hein, Olivier? Participons. Ça va faire la queue dans les centres de vaccination, hein. Des fois qu'Olivier vienne faire son rappel. Pardon? Quoi? C'est fermé les centres de vaccination? Non mais sans déconner. Y a pas, y a pas assez de vaccins. Ils ont été livrés aux Anglais, livrés aux Anglais. Non mais c'est quoi ce truc-là? Remarque, ça m'étonne même pas. Ça dure depuis la guerre de 100 ans là. Alors faut pas penser un seul instant qu'avec les Anglais ça va s'arranger parce qu'il y a Boris Johnson qui a mis en place le Brexit, hein. Tiens, Boris Johnson, lui, eh ben il se fait pas piquer devant les caméras, Boris Johnson. Hein? Parce que côté corporel, c'est quand même plutôt July Pudding. L'aiguille. Avant d'arriver à Boris, l'aiguille, elle a déjà chopé Parkinson avant qu'elle lui touche l'épiderme. Voilà. Bon, enfin bref. Laissons Boris et revenons chez nous. Donc ça sert à rien qu'Olivier il se dépoile devant la France entière à l'heure du souper si Ginette et Robert ils peuvent même pas accéder au vaccin. Sanofi. Attendez. Ah, vous êtes des marrants aujourd'hui. Moi, je vous parle de médecine, hein, je vous parle de biologie, je ne vous parle pas d'économie. Voilà. Sanofi, c'est bien pour le mec qui a des sous à placer, qui veut acheter des actions, mais là, c'est sérieux, hein? C'est du médical. Voilà. Bon, alors, on va parler d'autre chose. Voilà, ça se saurait si ça marchait, Sanofi. Bon, il nous reste, ouais, l'espoir, d'accord. Oui, bah, c'est une solution, c'est ça. C'est ça, bah, gardons espoir, hein. Et puis en attendant, mettons un masque, deux masques, trois masques, quatre masques. Mais mettez la boîte si vous voulez, pas de problème. Comme ça, on respirera moins bien et on crèvera plus vite. Bon, par contre, pour en revenir à Olivier Véran, moi je me dis quand même que ce type-là, eh ben, il pourrait se présenter en 2022, hein. Franchement, avec un candidat au sein libéré et puissant, telle la liberté dit dans le peuple de Delacroix, hein, eh ben on aurait moins d'abstention. Voilà. Voir ces larges épaules sculptées sur lesquelles nous, le peuple, on pourrait enfin se reposer. Bon, c'est vrai ça. Saint Véran, priez pour nous, pauvres piquets.